Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la différence entre c'est ou il est qui rend souvent les étudiants confus. Donc nous allons essayer de clarifier ce petit problème. Alors effectivement, quand on est anglais, c'est pas toujours facile de savoir comment choisir. Donc voici des exemples où on utilise il est et c'est. Donc c'est François Hollande, il est président, c'est le président français, c'est même le nouveau président français. C'est un socialiste, il est libéral. Donc je vais essayer de clarifier pour vous comment bien choisir et comment utiliser c'est ou il est. Alors, les principes de base pour guider votre choix. Donc, vous avez le choix entre c'est avec un nom singulier ou ce sont si vous avez un pluriel après. Alors, on choisit c'est ou ce sont si on a un déterminant. Un déterminant, ça veut dire un article comme un, une, des, le, la, les, ou même ma, mon, mes, des adjectifs possessifs, plus un nom, un substantif comme chat, voiture, pain, etc. Donc voici un exemple. Ça c'est Monica, c'est ma petite chienne. Donc c'est ma chienne. Vous voyez, j'ai un déterminant, ma, et un nom, chienne. C'est un substantif. C'est un mélange, donc ici même chose. J'ai un déterminant et le mot mélange, a mix, donc qui est un substantif. C'est un mélange de chihuahua et de petit terrier, je crois. C'est un petit chien. Donc ici, j'ai c'est parce que j'ai un déterminant, un nom qui est modifié par un adjectif, mais essentiellement, j'ai un déterminant et un nom. Alors, un exemple de pluriel, les chihuahuas, ce sont des chiens intelligents et loyaux. Donc, j'ai un déterminant, mais ici, c'est pluriel, des chiens, par rapport à ma chienne ou un chien. Donc, puisque j'ai des chiens, je vais avoir ce sont. Alors par contre, il est, elle est, ils sont, etc. On utilise ça quand on a simplement un adjectif. Donc regardez, elle est adorable, donc j'ai simplement l'adjectif adorable, comparé à c'est un petit chien, où oui j'ai un adjectif, mais j'ai un article et un nom. D'accord? Donc ici simplement, elle est adorable, elle est très gentille et affectueuse, mais elle est jalouse quelquefois. Donc simplement, des adjectifs. Alors, c'est et ce sont les cas un petit peu différents. Donc, on utilise c'est, ce sont, comme on l'a vu, avec un nom, avec un déterminant, mais aussi avec un nom propre. Par exemple, c'est Agnès, ce sont les Dupont. D'accord? Avec les dates, c'est le 14 juillet, c'est vendredi, comme en anglais. Et avec un verbe qui est le sujet d'un autre verbe. Donc par exemple, boire du lait, c'est bon pour vous. Drinking milk is good for you. Drinking, c'est le sujet du verbe is. Donc boire est le sujet du verbe est ici. Donc on a boire du lait, c'est bon pour vous. Quand vous voulez dire l'équivalent de l'anglais, oh, it's great, it's incredible, it's interesting. Quand vous avez it is plus un adjectif, et ça c'est Monica qui aboie, dans un adjectif, avec un adjectif dans un sens général, eh bien vous utilisez c'est plus l'adjectif. C'est incroyable, c'est affreux. Attention, vous utilisez toujours la forme du masculin de l'adjectif. Même si vous faites référence à quelque chose de féminin avant, mais si vous voulez dire ça dans un sens général, c'est toujours la forme du masculin pour l'adjectif. D'accord? Alors, il ou elle est, donc on l'a vu simplement avec un adjectif, comme elles sont très gentilles, et puis aussi avec la nationalité. Il est américain, la religion, elle est musulmane, l'occupation, le travail, il est professeur. Notez bien la différence entre l'anglais he is a teacher, d'accord, et je dis a teacher, mais en français je dis simplement il est professeur. Il n'y a pas d'article comme en anglais. Mais attention, dès que vous modifiez ces mots avec un adjectif, américain, musulmane, professeur, eh bien vous allez avoir la structure avec c'est.
vous allez dire il est professeur, mais si vous voulez dire he is a good teacher, vous allez dire c'est un bon professeur. D'accord? La même chose par exemple pour c'est une musulmane pratiquante. Vous avez l'adjectif pratiquante qui modifie musulmane. Ou ce sont des Américains patriotiques. D'accord? Donc si vous avez simplement le mot de nationalité, religion, occupation, vous utilisez il ou elle est, mais si vous avez un adjectif avec ces mots, vous êtes obligé d'utiliser c'est ou ce sont, si c'est pluriel. D'accord? Alors, finalement, un petit exemple. Donc ici, c'est une Twingo. Donc ici, j'utilise c'est parce que j'ai comme un nom propre et aussi un déterminant. Ici, j'ai la même chose. Donc c'est une voiture française. Vous avez un déterminant et un nom. C'est une Renault, même chose, un déterminant et un nom. Par contre, ici, j'ai simplement un adjectif, hein, it's small. Donc, elle est petite, elle est économique. On peut faire beaucoup de kilomètres sans consommer beaucoup d'essence. Alors maintenant, c'est super, j'ai un adjectif dans un sens général, hein, it's super, d'accord. Et maintenant, je reviens à un adjectif particulier qui est pour la voiture, meaning basically this car is not expensive, donc elle n'est pas chère. Et ici, j'ai ensuite pour voyager en Twingo, c'est très confortable. J'ai un verbe qui est le sujet d'un autre verbe, donc j'utilise c'est. D'accord? J'espère que ça vous aide. Au revoir, à bientôt.